Et bonjour, bonjour à tous et toutes qui nous regardez. Donc pour ce sixième volet de La Ligne d'Or, ces conversations insolites et souvent étonnantes avec des invités qui portent une conscience particulière sur un sujet, qui ont un regard singulier et qui ont incarné déjà ce qu'ils partagent, qui sont des visionnaires. J'ai l'immense joie et honneur d'accueillir, j'ai envie de dire, le petit prince de la crypto et de la monnaie souveraine, Voynich. On t'a jamais annoncé comme ça à vous. C'est la première fois. Salut Marilyn, salut à l'audience. Ouais, c'est pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ouais, Puisqu'on va rentrer dans le sujet, on pourra expliquer ok, tout pourquoi à ça, fait. pourquoi cette appellation. Ok. En fait, finalement, en fait, moi, ce qui m'intéresse, donc, je suis mentor, c'est d'accompagner, notamment les femmes d'ailleurs, dans ce retour à qui nous sommes originellement. Il y a quelque chose comme ça, en fait, dans notre vraie nature, qu'on a dû contorsionner énormément pour s'adapter à un système qui, on voit, en fait, non seulement ne nous convient pas, mais qui est si peu, pour moi, c'est respectueux du vivant. En tout cas, c'est comme ça que je le nomme, et de nous. Et du coup, qu'à un moment, c'est en train de craquer partout, on le sait bien, on le voit bien, les ombres montent, et que si on anticipe, on est déjà, enfin moi je suis déjà sur la suite, c'est-à-dire que comme je suis médium aussi, je capte énormément de choses sur des sujets, alors qui sont pour moi inconnus, et notamment sur la crypto-monnaie, je me suis dit, bon, il faut que j'interroge vraiment un spécialiste, parce que moi ça reste flou, et puis bien sûr que des gens qui sont déjà experts pour nous faciliter, nous ouvrir des portes, et accélérer aussi notre façon notre émancipation, c'est un mot que tu utilises aussi, je crois. Je pense que c'est le mot le plus approprié. Mm, Et d'ailleurs, on peut en donner une définition, mm, puisque l'émancipation, c'est le fait de se libérer de ses contraintes. mm, Et on voit, si on a un recul honnête sur notre existence, on voit que notre vie est faite d'une succession de contraintes, notamment pour être bien intégré à ce système, qui est ouais, donc, semble-t-il, malade. On nous fait passer nous-mêmes pour des malades, mais je pense que c'est le mm, système qui est malade avant tout, la société. mm, Donc oui, on a plein de contraintes dans notre vie au quotidien, mhm. mais comme j'ai... Est-ce que je pourrais dire que je suis le petit prince de l'administrativo-juridique à façon souveraine? Pourquoi pas? Mais non, j'ai été, c'est vrai, aussi mis sur le devant de la scène par rapport à ma critique de la société au point de vue administrativo-juridique. D'accord. Et l'émancipation, au-delà de se libérer de ses contraintes, c'est de se libérer d'une tutelle. Mm, Nous sommes sous tutelle étatique. mm, C'est un fait. En tant que citoyens, nous sommes, je vais mettre des guillemets quand même, hein, mhm, mais le mot est fort, nous sommes les esclaves du système. mm, Par différents procédés, je l'ai déjà expliqué, on y reviendra si tu le souhaites, mais c'est factuel. Et ça se mm, démontre. mm. Donc, je pense que l'émancipation est tout indiquée, parce que pour moi, c'est le chemin vers la souveraineté. C'est ce qu'on cherche. C'est une quasi-finalité. Le bonheur, mais la souveraineté. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, souveraineté, ça va avec liberté, bien sûr, et à la fois responsabilité, parce que qui dit liberté dit leadership, sinon, voilà, ça va avec. C'est indissociable. Mhm, On peut pas rêver de liberté, de souveraineté mm, si on n'endosse pas notre responsabilité. C'est juste impossible. mm. Alors du coup, toi, tu le déclines, j'ai l'impression, donc dans la totale, j'ai l'impression. Moi, mon mouvement s'appelle intégral, donc ça va assez bien avec ça, la totale, puisque finalement, de Oui. toute façon, tu es souverain en toi, dans tes relations, dans tout finalement, ta relation à la vie, ta relation à l'argent, qui est un thème aussi que j'accompagne dans Money Queen. Et en fait, oui, Money Queen, c'est sympa aussi. J'ai plein de concepts, c'est génial. Ouais. Et en fait, bah oui, c'est déjà, si tu veux, c'est une perception, on va dire, énergétique, mais comment, du vivant, si tu veux, et comment on va le mettre dans la matière et dans une structure. Ça, c'est plutôt justement ton expertise. Tu fais bien de rappeler ça, intégral, Mm. mais oui, c'est ça, c'est que la souveraineté, l'émancipation, la liberté, il y a différents plans. En fait, il y en a pour tout le monde. Et la Mm. liberté, elle se travaille sous tous les plans. Alors pour moi, le premier, c'est quand même l'aspect sociétal, Mm. donc administrativo-juridique, parce que ça part de là. La Oui, grosse embrouille de ce monde, elle part de là. ça Après, parle de justice et de justesse, finalement. Finalement, c'est ça. la justice n'est pas juste. Oui, mais la justice d'un point de vue du bon sens, quoi, Du justement. bon sens, exactement. Parce qu'il y a deux sortes de justice. Il y a la justice qui nous est imposée en tant que règle du système, et il y a Mm. la justice, on pourrait dire justice divine, ou Mm. la C'est ça. justice, le bon sens commun, qui Mhm. semble avoir déserté en cette période, depuis longtemps d'ailleurs. Mais en fait,
La voie de l'émancipation, elle est très large. Donc toi, tu Mhm, parles de monnaie, oui, d'émancipation numérique, d'émancipation monétaire, mhm, émancipation au niveau de sa conscience, mhm. émancipation au niveau alimentaire, ne plus dépendre de personne. Là, on parle Ah peut-être oui. plus d'autonomie, mais on se rejoint quand Mhm. même. Ok. Il Ne plus y a, dépendre. il y a d'un côté le déconditionnement et d'un côté l'autonomie. C'est quand même deux choses différentes aussi. Oui. L'autonomie, c'est vraiment gagner en liberté, ne plus dépendre de personne, et notamment de plus dépendre de l'État, D'accord. puisqu'on est sous tutelle. En même temps, il y a quand même forcément des choses collectives, des choses qu'on peut mettre en commun pour que le monde fonctionne. Ce serait que les routes, je sais pas pourquoi j'ai ça qui apparaît. Tu vois, hein. Si chacun fait son petit monde en autonomie, je sais pas si c'est possible, je sais pas si l'on créé. Attends, Comment ça ça veut fonctionne pas sur un plan, dire, ça sur veut un pas dire plan qu'il ne plus. faut pas qu'il y ait d'organisation sociétale. Attention, c'est pas parce que D'accord. je critique la société en disant ouais, mais ce que j'appelle la matrice. Oui. Allez, la matrice, c'est l'organisation sociétale, mais on pourrait dire que c'est la République en France. Ok. Chacun a sa petite république, chacun a Oui. sa petite république, même j'ai envie de dire. Voilà, bon, il y a un système sociétal, il est Mm. bancal. Ça veut Ouais. pas dire qu'il en faut pas un autre, ou qu'il en faut pas. Mm. Ça veut dire qu'on doit faire autrement, si je reprends tes principes. Est-ce qu'on est aligné sur le vivant? Est-ce Oui, qu'on c'est est ça. aligné sur le bon sens? Donc Il semblerait que ça non. parle quand même de relations, forcément, de rapports de domination, par exemple, dominer. Et si un nouveau concept sociétal, ce serait basé sur une équité, enfin des relations complètement différentes, en fait, où chacun aurait sa voix serait entendue. Je te dirais, ça commence par le droit. À Hmm. quel moment tu as des droits et donc des obligations? Mhm. C'est ce qui régit les codes entre nous. Les conventions Mhm. collectives sont encadrées par des règles. Les règles Mhm. débouchent donc sur des lois qui sont contraignantes. Mhm. Pourquoi, comment? L'idée, c'est de se dire, ou de mettre en lumière du moins, qu'il y a un Mhm. problème au niveau de la justice, Mhm. un gros manque de justesse, Ouais. et surtout que les droits fondamentaux de l'être vivant ne sont pas respectés. Mhm. À partir de là, il y a des choses à changer. Mhm. Évidemment, si on veut changer la société, et tu le sais très bien, je pense, il faut Mhm. d'abord se changer soi-même, donc Eh oui. incarner le changement que l'on veut voir. Oh, ça fait très blabla cette phrase, Mhm. mais on peut pas y échapper, c'est obligatoire. On peut Oui, pas oui. changer une société si nous-mêmes on n'incarne pas ce qu'on veut. On veut Oui. plus de justice, on veut plus de justesse, on veut plus de bienveillance. Mhm. Ah ben, il faut l'incarner. Oui, 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 c'est ça. Tout ce qu'on veut est à l'intérieur de nous, enfin, c'est ça ce que j'expérimente aussi. Et donc, finalement, on pourrait penser que ce qu'on vit, c'est le miroir de notre intérieur. Donc, c'est La comme à nous. société Ouais, ouais. telle qu'on la voit là, telle qu'on la capte, et je pense qu'on la Mhm. capte plus ou moins de la même manière, elle est le Mhm. reflet de ce qu'on est. Ouais. Si on est dans une société où il n'y a que des voleurs, des tricheurs, des menteurs, etc., à un moment donné, il faut se regarder Hmm. et se dire, bon, si ça ressemble à tout ça, c'est qu'il y a un problème d'alignement. Alors, c'est pas que notre faute. Regardez nos ombres, quoi, hein. C'est un aspect. D'accord. Je vois bien, quand je parle d'émancipation, je la dissocie en deux parties, qui sont Ouais. pour moi indissociables aussi. Mhm. Il y a l'émancipation individuelle et l'émancipation collective. Hmm. Si tu fais que individuel, tu vas te terrer chez toi, tu vas faire ton Oui. petit potager dans ton coin, tu vas être autonome en eau, en électricité, en nourriture, ça va être super. Mais tu vas vivre en autarcie. Est-ce Hmm. que c'est un projet sociétal? Non. Pour Mhm. autant, il faut réfléchir à comment on peut faire société ensemble, mais avec plus de respect du vivant. Et là, l'objectif. D'accord. Toi, je suis quand même assez curieuse. Comment t'en es arrivé là, finalement? C'est quoi ton parcours de conscience, finalement? C'est ça, hein. Qu'est-ce qui t'a ouvert comme ça l'esprit? Est-ce que c'est ton éducation? Est-ce que, au contraire, c'est contre ton éducation? J'ai une petite curiosité là-dessus, si t'es OK de répondre, hein. Il n'y a pas de souci, sinon. Alors, comment j'en suis arrivé là? C'est un long processus en fait. Hmm. J'ai pris conscience assez tôt qu'il y a un truc qui allait pas dans cette matrice. Hmm. Donc à partir de là, j'ai été curieux. Et ça, je pense que c'est un mot-clé. Je le répète Hmm. assez souvent. Pour moi, la curiosité, c'est ce qui fait tout. Hmm. Si déjà, tu t'intéresses pas à la société dans laquelle tu évolues et que tu ne la comprends pas, bah, si tu comprends pas les règles du jeu, il y a peu de chances que tu sortes gagnant de ce jeu. Hmm. Donc à partir du moment où, dans mon adolescence, j'ai compris qu'on essayait de me la faire à l'envers, je me suis dit, bah, non, attends, d'abord je vais essayer de comprendre. Hmm. Puis si je remets un petit peu le puzzle en place, je vais voir si effectivement je suis le dindon de la farce ou pas. Hmm. D'accord.
Bon, y a pas de spoiler, forcément, j'ai bien compris qu'on était donc les esclaves du système, et j'ai plus Oui. voulu consentir à ça. Et donc, ça a été une remise en question progressive de tout, Ah oui. tout. Tout, la santé, comment est Mhm. traitée la santé aujourd'hui, qu'est-ce Oui. qu'on appelle Big Pharma, qu'est-ce qu'on Mhm. appelle la Big Data aussi, dans l'univers numérique, qu'est-ce que le droit, Mhm. qu'est-ce que l'organisation sociétale, administrative ou juridique, comme je l'appelle, qu'est-ce que la Mhm. politique, que représentent les sociétés secrètes, et plein de trucs mis bout à bout. Bon, j'ai compris qu'il y a un truc qu'on pouvait faire mieux. D'accord. Tu as décortiqué vraiment tous les systèmes. Et Première j'ai été étape. curieux, ouais. En fait, plutôt que d'aller jouer aux jeux vidéo dans mon enfance, plutôt que de faire des trucs de gosse, j'ai plutôt fouillé Mhm. et j'ai eu de la chance, on va dire, parce que durant mon éveil, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait l'émission de Thierry Ardisson qui passait à 22 heures, qui s'appelait Tout le monde en parle. Mhm. Et ils ont fait défiler un bon nombre d'individus qui remettaient en question des trucs aussi. Mhm. Ça m'a fait travailler. Je me suis dit, ah D'accord. tiens, il y a quand même des gens qui pensent différemment, qui remettent en question le système, et ces gens-là se font attaquer. Mais pourquoi? On parle de liberté d'expression. Ces Mhm. gens-là, ils n'ont pas le droit de s'exprimer Mhm. parce que ça va pas contre quelque chose. Enfin, ça va contre quelque chose. Mhm. Ah, on a le droit de s'exprimer ou pas? Donc la Mhm. liberté d'expression, forcément, beaucoup de choses à dire là-dessus. Mhm. Mais voilà, pour moi, c'est pas logique. Soit on est dans Mhm. une société où on veut le meilleur pour tout le monde, elle est bienveillante, on fait au mieux, à ce moment-là, c'est transparent et on peut parler de tout et mettre tout sur la table. Ou alors on nous prend pour des cons et on nous cache des choses. D'accord. Ok, sur le fait que la parole soit libérée, bien sûr. Après, une parole consciente, hein, voilà. Est-ce qu'on peut laisser la parole ouverte à, je sais pas, à tout ce qui va contre la vie, tu vois, par exemple. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche, quoi, tu vois. Je suis pas. Exactement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on met des règles, d'ailleurs, ou qu'on essaye en tout cas, la justice, la justesse, les lois devraient aller justement dans ce sens-là. Ce qui n'est pas le cas. Alors, pour la faire très courte, même Ouais. si j'ai passé énormément de temps à l'expliquer au travers de mes vidéos, de mes Ouais. conférences, etc., le Mhm. droit ne nous protège pas. Voilà, ça Mhm. c'est fait, on passe à autre chose. Ok, d'accord. Bon alors, qu'est-ce que tu proposes finalement? Parce que Euh, toi, tu as de- déjà expérimenté beaucoup de choses, réfléchi à beaucoup de choses et mis en place des choses. Qu'est-ce que je propose? Beaucoup, ouais, beaucoup de choses en fait. Mais c'est, comme j'ai dit, voilà, il faut pas non plus faire peur aux auditeurs en Mm. disant, voilà, je vais vous montrer l'Everest, on va le gravir, ça Mm. va pas vous faire mal. Ouais, Non, l'idée c'est de se dire, l'émancipation, c'est un chemin de bonheur. On ne sait pas si d'accord. on ira au bout, mais en tout cas, Mm. quand on va l'emprunter, on va se faire plaisir. Et c'est Mm, vrai, d'accord. ça c'est vrai. Quand on prend conscience, quand on a envie de gagner plus de liberté, quand on met en place des choses pour modifier son quotidien, c'est joyeux. D'accord, oui, on C'est suit le quand chemin on de est dans sa la bonne joie. direction, je pense. Oui, c'est un indicateur, la joie quand même, hein. Et oui, si on fait les choses avec contrainte, c'est plus difficile. Si on le fait Mhm. avec joie et bonheur et qu'on sait pourquoi on le fait, même si tout n'est pas rose, effectivement, il y a Mm. des efforts à fournir. Mais je pense qu'on est sur cette terre, on ne peut pas ne pas faire d'efforts. Mm. Il faut dire Oui, la vérité. la pression, si tu veux, est nécessaire. C'est-à-dire que la pression est naturelle d'une certaine façon. Je vais donner deux exemples. Pour la naissance, il y a de la pression, c'est-à-dire évidemment quand il y a des contractions pour naître, il y a des Et contractions de la oui, pression. Et pour l'orgasme aussi, il y a de la pression. Il y a une forme... Enfin voilà, c'est naturel, ça, ce mouvement de... et voilà, je veux dire, Alors, l'accouchement, on oui, peut décortiquer ça d'un point de vue scientifique ou spirituel, oui, ou la création, oui. pas la création, mais c'est pas simple. Il y a une C'est énergie en c'est- tout cas qui c'est va... joyeux, c'est douloureux, c'est un medley de choses c'est ça, qui amènent beaucoup d'émotions, de douleurs, de plein de choses. d'intensité. D'intensité, ouais, c'est un très bon mot ça. Ouais, Donc voilà, le monde n'est pas simplement, ouais, viens les gars, venez avec moi, ça va être génial, c'est la fête tous les jours. Non, d'accord, oui. ce sont des Ça, c'est la vie. processus d'apprentissage aussi qui permettent de s'élever, parce qu'on c'est ce qu'on cherche aussi. Je pense que par rapport Mhm. à ton audience aussi, le fait d'évoluer Mhm. matériellement, spirituellement, etc., c'est toujours d'aller chercher le meilleur de soi-même, de Mhm. progresser, de créer des choses. Mhm. Ça amène plein de bonheur à mon sens, quand c'est bien Mhm. fait, quand on a trouvé son chemin de vie, Mhm. si on peut D'accord. l'appeler ainsi. Oui, Si on, déjà. Ouais. ouais, On parce est qu'on dans... parle, on parle de mission de vie, de mission d'âme.
Oui, pourquoi pas, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, il faut suivre cette voie, sinon on est en contradiction avec Oui, nous-mêmes. pour moi, c'est un mouvement. La vie, c'est le mouvement, justement. Et aujourd'hui, j'ai renommé aussi mes... Puisque Facebook m'a supprimé mon compte, merci. Je suis obligée de recommencer. Et là est venu mouvement de l'âme, en fait, évidemment. C'est le mouvement de Tu la vie. vois, tu es, en construction perpétuelle, tu as un truc qui te servait plus, peut-être qu'un projet qui te ressemblait plus, bah voilà, Ouais. tu, Donc, une tu fois qu'on refais. est bien dans son alignement, sa mission, voilà, les choses se déclinent avec plus de facilité. D'accord. De l'effort, oui. De la constance, oui. De la détermination, et on le décide. Mais c'est plus fluide, puisque ça va dans le mouvement de la vie. C'est ce qu'il faut rechercher avant d'y aller sans être pleinement convaincu de pourquoi on le fait. Tu vois, par exemple, Oui. puisqu'on va parler de ça, j'imagine, Oui. l'émancipation financière. Oui. Pourquoi on irait s'émanciper? Le truc, c'est que je vais te raconter un truc. Ouais. Quand je parle de ce que je fais aux gens Mhm. et que je dis, bah, je suis bon, formateur, consultant dans Mhm. le milieu de l'émancipation et que je cherche et que j'accompagne les gens à l'émancipation dans différents domaines, Mhm. beaucoup me disent, mais pourquoi? Bah, c'est pas des bons clients. Dans la mesure où, si tu sais pas pourquoi tu as besoin de t'émanciper de cette société, tu Mhm. as peut-être quelques trains de retard. Oui, t'es pas Par là pour contre, convaincre quand les tu as gens. compris que c'était bon Mhm. pour toi, et que tu as compris que tu n'étais pas dans un environnement sain, et que tu avais besoin d'autre chose, de plus de bonheur, de plus de joie, de plus de cohérence, de plus de bienveillance, à ce moment-là, tu commences à te dire, bon, ok, d'accord. Donc l'argent, je peux le gérer autrement. Je peux arrêter Mhm. d'alimenter les banques. Parce que les Mhm. banques alimentent des choses dont on n'a pas forcément envie de participer. Oui. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on est en confrontation ou Oui. pourquoi on a envie de partir des banques. Il y a une multitude de raisons, mais ça se fait pas comme ça, de Oui. sortir des banques, de s'émanciper, de s'intéresser à la crypto-monnaie, par exemple, qui est une voie Mhm. d'émancipation. Il faut chercher, il faut apprendre, il faut Mhm. essayer. Et ça, c'est un petit peu d'effort. Prendre des risques. C'est la nouveauté. Tout Mhm. ce qui est nouveau, de toute façon, ça demande d'une acclimatation. Mhm. Quand on télécharge une appli, un nouveau logiciel, quand on change de travail, bah, au début, on apprend. On Mhm. doit apprendre le poste, on doit apprendre le job, on doit apprendre l'application, on ne la connaît pas. Mhm. C'est pareil. Au quotidien, le quotidien est fait de ça. Et donc, une fois qu'on a compris pourquoi on doit s'émanciper financièrement, pourquoi ça peut nous apporter beaucoup plus de liberté, pourquoi on va peut-être esquiver ce qui nous attend en termes de restrictions, parce que les projets prévus par la matrice sont plutôt liberticides, Mhm. bon, bah, on a quelques arguments pour se dire, ouais, quand même, faut que j'y aille. Mhm. D'accord. Du coup, là, c'est sur le plan très personnel, individuel, ou aussi il y a d'autres, peut-être communautés, Les collectifs deux, qui s'occupent de quand ça. tu Allez, parlais ouais. tout à l'heure, je reviens sur la question que Ouais. tu me posais, c'est on fait quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Mhm. Alors, je l'ai dit, je propose de l'émancipation individuelle, mais Mhm. aussi collective. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la débancarisation, qui est l'action donc Ouais. de sortir des banques Ouais. pour aller vers des organismes qui nous respectent plus. Ok, on va Mhm. dire ça comme ça. Et il y a l'aspect individuel. On doit, chacun, aller vers des alternatives plus souveraines. Mhm. Ok, ça c'est l'aspect individuel, mais l'aspect collectif, c'est quoi? C'est de se dire, et si ensemble, on montait des organismes qui ne sont pas des banques? Mhm. Et si on utilisait donc la technologie pour mettre en commun en se passant de la tutelle étatique? Mhm. Voilà, en se passant des banques qui sont des organismes étatiques, qui sont des organismes extrêmement régulés, etc. Et si on utilisait la blockchain pour justement gagner en liberté, pour faire ce qu'on veut, parce qu'on Mhm. leur doit rien dans les faits. Mhm. Si on remonte un peu sur Ah, son alors ça, statut de c'est super citoyen. intéressant. Je m'arrête là-dessus parce qu'en fait, moi qui accompagne des gens, tu vois, en lien avec l'inconscient, c'est-à-dire, je sais que dans l'inconscient de la plupart des gens, il y a une forme de dette à la vie, tu vois, de culpabilité, de honte. Ah, Donc, inconsciemment, en fait, qui va se greffer de partout. C'est ce que tu viens là d'évoquer, en fait, finalement. je, bah, Tu sais, une je vais loyauté, te poser la question une que tout le loyauté monde à pourra se l'autorité. poser. Ouais, vas-y. Est-ce que tu as déjà consenti à être citoyenne de la République? Avec ce que ça engendre comme obligation, justement, comme contrainte. Bah, c'est-à-dire que j'ai la nationalité française, donc de fait.
j'ai pas consenti, mais de fait, j'ai pas le choix, d'autre choix que de consentir, si c'est ça ta question. La question, elle est simple, c'est est-ce que tu as consenti? Visiblement pas. Ben, en fait, dès que tu nais, finalement, tu t'es dedans. C'est ça. T'as pas un moment où tu consens, c'est ça. Et il est là le problème. Ah oui, on parle de consentement là, carrément, Parce effectivement. que tu es... Ah, parce que ce que tu dis, c'est fondamental. Certains Mm, pensent avoir une dette envers la société. mm, D'une certaine manière, je dirais, c'est plutôt noble de se dire qu'on a quelque chose à devoir parce qu'on a une oui. participation collective. Il n'y a rien à remettre en question là-dessus. Mais Mhm. c'est sur la légitimité de ce qu'on ressent. Parce que pour moi, c'est Ok, ouais. absolument pas légitime. À partir du moment où on est, et ça c'est ce que j'explique au travers de l'escroquerie à l'acte de naissance, qui est pour moi la plus grosse tromperie de l'histoire de l'humanité, J'ai entendu parler de ça. le point de départ de l'embrouille ultime, c'est l'acte de naissance. Tu Est-ce es que... venu au monde Ouais. en tant que citoyenne, tu as Mhm, donc des droits. Ah, c'est chouette, tu as des droits, super. Mais tu mhm, as des obligations. mhm, Si tu as des obligations, c'est-à-dire qu'on t'a forcé à les avoir. Tu n'as pas consenti pour. Les mhm, dés sont pipés dès le départ. mhm. Donc c'est pour ça que je pourrais discuter de ça pendant 10 heures, non-stop. Ouais. On n'aura jamais fini d'en parler tellement c'est conséquent, tellement c'est massif et tellement c'est intéressant. Mhm, Mais c'est pour ça que je dis à la base, on ne leur doit rien. Le système nous a été imposé. Nous a mhm, été imposé, on est exploité d'une certaine manière. mhm. Donc, c'est eux qui nous doivent quelque chose. Quand je dis eux, c'est ceux qui nous ont impliqués dans ce système et qui font style de rien pour qu'on continue à bosser pour eux. D'accord. Si les auditeurs cherchent des détails, qu'ils aillent sur mon site internet voir Oui, les vidéos que j'ai appelées pilules. C'est des d'accord. petites vidéos courtes pour expliquer le pourquoi du comment. Voilà, D'accord. si Je ça mettrai le lien, bien intéresse. sûr. Je mettrai le lien, bien sûr, Parce surtout que, tes sites. parce que si on commence à s'étaler, on va y passer des... on va D'accord. passer Oui, longtemps. oui. On Mais voilà, évoque des choses, effectivement, et on pourra approfondir en allant voir tes vidéos. J'entends bien. on peut approfondir, mais tout ça pour dire que voilà, si vous vous posez la question pourquoi ça tourne pas rond sur Terre, bah, c'est précisément à cause de ça. À mon sens, hein. D'accord, ok. C'est intéressant. C'est la plus grande fraude de l'histoire moderne qui Mm. découle sur toutes les autres fraudes. Parce que c'est une succession de fraudes. C'est comme un oignon, c'est plein de couches Mhm. de trucs de montage. La société Mhm. est un montage, un sale montage qui est bancal. Un peu une fiction, finalement. C'est un peu une illusion. L'émancipation, c'est un peu sortir de l'illusion. C'est-à-dire que d'un coup, tu vois le système et tu dis, mais oh, tu peux commencer à prendre du recul et voir Tu viens de justement dire un fake. mot-clé qui m'est Ouais, cher, c'est la fiction. la Quand je dis fiction. qu'on est dans une matrice, on est dans Mm. une matrice. Et Mm. tiens, je vais te dire un truc, pour Ouais. qu'on se situe à peu près, pour voir à quel point on peut se faire tromper sans Mm. en prendre conscience. Nous vivons dans un univers qui est fictif Mhm. et réel à la fois. Mhm. Le monde réel, c'est toi, c'est moi. Mhm. Ok. C'est les arbres, c'est les pierres, c'est le monde matériel tel qu'on le conçoit. Dit d'une manière assez simple, parce que de manière quantique, on peut aller beaucoup plus loin. Mais on Mais va bien sûr. s'arrêter là-dessus. La matière, c'est toi, c'est moi, on existe. Tu vois, on est là. Si Mhm. demain on arrête de te reconnaître, tu resteras là. Qu'on le Mhm. veuille ou non, tu es Marilyn, tu es toi. Et tu as le Mhm. droit d'exister. Mhm. Mais on est dans une fiction. C'est-à-dire qu'on Mhm. vit dans un univers administrativo-juridique où on a défini des règles où tout est fictif. Mhm. La France, comme je l'explique, c'est un territoire fictif. Mhm. Ça n'existe pas, la France. Mhm. C'est une Mhm. idée. Tu sais, Mhm. regarde la carte de la météo. On a Ouais. dessiné un truc là, les frontières, ça Oui. dessine la France. On pense que la France, c'est ça, mais la France, c'est qu'une idée, une Mhm. convention collective. Au même Mhm. titre que les Localisé contrats. quand même. Localisé en endroit précis sur la Terre. Oui, c'est localisé, mais je veux dire, cette forme, cette idée de la France, c'est un territoire. Mhm. Ça n'existe pas en tant que tel. Si Mhm. demain, on arrête de reconnaître la France, on dit, bon, Mhm. bah, la France, ça n'existe plus. Mhm. Communément, on arrive à faire ça. Bah, la France n'existe plus. Mhm. Chose qu'on ne peut pas faire avec toi, puisque tu es vivante et que tu fais partie du Oui, monde concret. oui, Donc, oui. dans la Ok. sphère fictive, il y a Mhm. les frontières, qui ne sont pas des Mhm. murs, Mhm. ce sont des règles entre nous, hein, ce sont définis Mhm. sur des papiers. On a les contrats, qui sont des Mhm. règles entre nous. On a les Mhm. règles, qui sont des conventions entre nous. Ouais. On a l'argent, qui est quand même assez fictif, qui ne sont que des chiffres sur des ordinateurs. Mhm. Et on a notre personne. On représente un personnage fictif dans cette Mhm. matrice. Mhm. Bon, ça, c'est un point technique.
Et tout ça pour expliquer qu'on est dans un univers double où on joue le jeu d'un univers fictif, tout en Hmm. étant des êtres vivants qui n'avons rien demandé à personne. On est un peu dissocié, quoi, quand même, hein. Il y a une dissociation à faire. Et je pense Il qu'on y a n'est pas une- vraiment dissocié parce qu'on n'a pas conscience d'être Oui, d'être on est un personnage hypnotisé. double. Je dirais on est hypnotisé. On est Ouais, hypnotisé. ça c'est sûr. On est hypnotisé, on est même conditionné, comme tu le disais au début. Conditionné, ok. Et il faut sortir de ce déconditionnement, c'est super Oui, important. Donc comprendre qu'en fait on joue le rôle d'un personnage dans cette organisation collective. Et on n'en a pas ouais. conscience. C'est sûr que moi qui joue dans les champs quantiques, etc., bien sûr que quand tu changes ta perception du monde et du coup que tu commences à avoir une perception de quoi d'autre est possible, tu t'es de plus en plus éloigné quand même. Tu vois de plus en plus le fake quand même. Ouais, on est dans un gros fake, ouais. Mais en Mm. fait, on est dans un fake. On est dans un univers où, voilà, on définit des choses. On a laissé faire. Mhm. On a laissé l'organisation collective se faire telle qu'elle. Et on n'a pas vu la douille. Parce qu'il y a une douille, hein. La Mhm. douille, c'est qu'on travaille pour des gens. Mm. Elle est là, la finalité, hein. La finalité, c'est on a mis en place l'argent et on fait tout pour que. Bah, c'est comme si on était une fourmilière Mm. et que C'est ça. on travaillait pour la reine. Ok, donc l'argent, parlons-en. L'argent, dans ce que tu décris, sert le pouvoir, sert le pouvoir, évidemment. Cette énergie qu'est l'argent, cet outil, parce que je préfère le voir comme tel, Mhm. a été créé. Je dirais que c'est plutôt une. Ça pourrait être bien l'argent Ouais. si c'était entre deux bonnes mains. Bah, il est Oui. là le problème. Le problème, c'est pas l'argent, c'est Mm. comment il est créé déjà Mm. et par qui il est tenu. Et Oui, c'est c'est ça qui ça. fait toute la différence. C'est pour ça que moi, j'amène des femmes, justement, dans une forme de niveau de conscience, on va dire, qui fait que, et aussi de jouer aussi avec des codes d'abondance, avec la conviction que si les femmes, si l'argent est entre les mains des femmes, le monde pourrait être complètement différent. Des femmes en conscience, ou des hommes aussi, hein, bien sûr. Mais À partir du moment où il y a de la conscience et qu'il y a de la bienveillance, je te oui. dirais, on peut remettre entre les mains de n'importe qui. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros défaut de conscience, de bienveillance, et on Mhm. est face à des gens qui centralisent le pouvoir pour le garder. D'accord. Donc, est-ce que notre pouvoir, si nous, on associe argent à justement bienveillance, énergie, une nouvelle économie, peut-être de l'amour, on pourrait dire, alors à ce moment-là, déjà, on crée autre chose. Bah, tu vois, je vais prendre l'exemple du fameux Bitcoin qui est très controversé. Oui. Parce tout le monde a un avis sur Bitcoin, Mhm. mais personne n'est technicien pour l'expliquer. Mhm. Que vaut l'avis de quelqu'un qui n'est pas tech et qui ne comprend pas ce qu'on appelle le white paper? Donc le white paper, c'est, on va dire, c'est l'explication de ce que c'est techniquement et de pourquoi ça a été créé. Mhm. Une sorte de cahier des charges presque. Ouais. Voilà, donc tout le monde a son avis. Ah, Bitcoin, c'est pour les truands. Ah, Bitcoin, c'est volatile, donc c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Mhm. On ne comprend pas ce que c'est numérique, donc c'est factice. Bon, il y a plein de fausses idées autour de ça. Mhm. Mais bon, pour en revenir à la différenciation qu'il faut faire avec le système classique, c'est que Mhm. aujourd'hui, on a l'euro, le dollar, etc., qui sont créés par les banques centrales. C'est un Mhm. système inflationniste. Ils utilisent la planche à billets pour créer de l'argent. Ils passent par le crédit, qui est la problématique de la création monétaire. Donc en gros, ils peuvent imprimer à foison de l'argent et le contrôler. Mhm. Pour pallier à cette problématique, certains ont mis en place ce qu'on appelle le Bitcoin. Initialement, Satoshi Nakamoto, mais bon, il y a tout un narratif assez intéressant sur qui a créé le Bitcoin, parce qu'on ne sait pas qui Mhm. l'a créé réellement. On ne sait pas où est le type, on ne sait pas s'ils sont plusieurs, on ne sait pas si c'est la CIA, la NSA, ce que vous voulez, les reptiliens ou peu importe, ou si c'est quelqu'un de Ok. bien ou une équipe de gars Mhm. bienveillants. Ouais. Mais on s'en fiche, on va mettre ça de côté et on va Mhm. juste se dire le principe, c'est non pas de centraliser le pouvoir, mais de le décentraliser au peuple, pour faire court. Mhm. Mhm. C'est une monnaie, pas du moins un moyen d'échange Mhm. censé contrebalancer le pouvoir des banques centrales pour redonner un peu plus de pouvoir au peuple. Voilà. Donc, Mhm. euh, donc à la base, c'est ça. Donc tu vois, les systèmes alternatifs, ils existent. Et je dis pas que Bitcoin est parfait. Je dis pas qu'il y a des problématiques qui doivent pas être prises en considération avant de l'utiliser. Mais il y a des systèmes qui sont là.
D'accord. précisément pour qu'on arrive à gagner un peu plus en souveraineté. D'accord, ok. Sachant qu'évidemment, l'humain reste l'humain et selon son intention et justement, son intention pure, entre guillemets, ou pas, évidemment, aussi l'argent peut amener souvent des comportements d'avidité ou de pouvoir à nouveau, même dans un contexte d'émancipation. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une notion fondamentale à comprendre, c'est celle de centralisation et de décentralisation. Et pour la Mhm. faire courte, encore une fois, Mhm. centralisation, c'est je remets le pouvoir entre les mains de quelques individus. Mhm. Et la décentralisation, c'est de te donner le pouvoir à toi directement, pourquoi pas. Toi, tu fais partie du consensus global pour prendre des décisions. Donc D'accord. comment tu veux la faire à l'envers, à la Terre entière, si toute la Terre entière a son mot à dire? D'accord. C'est plus compliqué déjà, hein. Ouais, en effet. Alors du coup, concrètement, en quoi ça consiste cette émancipation monétaire? Bah, là, il y a les deux aspects importants. Donc la liberté financière, comme on l'évoque, qui est donc de gagner le plus d'argent possible pour gagner un peu plus en liberté, Mhm. puisque l'argent permet de faire un peu plus ce qu'on veut. Mhm. C'est pas ce que j'appellerais la liberté au sens noble, parce que c'est une liberté conditionnée et c'est une fausse liberté. C'est une liberté donc qu'on achète. Et à partir du moment où tu l'achètes, il y a un truc qui va pas vraiment. Euh, Ouais. la réelle liberté, en fait, c'est d'avoir de la valeur, donc Mhm. d'avoir des euros ou des bitcoins ou ce que tu veux, et de pouvoir en disposer comme tu le souhaites. Mhm. Là, on parle vraiment de liberté financière, donc Ah oui, ok. d'émancipation financière. Tu possèdes tes Mhm. actifs. D'accord. Qu'on comprenne bien, parce qu'on s'adresse peut-être à des débutants, c'est Mhm. pas parce que tu as 1 000 euros en cash dans ta poche que tu les possèdes. La notion à comprendre, c'est que oui, tu as des bouts de papier dans ta poche, Mhm. qui représentent que des bouts de papier d'ailleurs, hein. Il ne faut Mhm. pas l'oublier, hein. Ça vaut que dalle, hein. Ça se mange pas non plus. Mais ce sont les paplards de la Banque centrale. C'est pas à nous, c'est pas souverain. Mhm. Alors qu'à partir du moment où tu possèdes des bitcoins, réellement, ils sont à toi, comme disposer d'or. Si vous Mhm. voulez faire le parallèle, aujourd'hui, le bitcoin, c'est l'or numérique. Mhm. On ne dit pas que c'est bien, que c'est pas bien, on n'est pas là à débattre de ça. Mhm. On en est à trouver des alternatives et à s'appuyer dessus. Si vous possédez votre or, bah, c'est à vous. Mhm. Même s'ils essaient de légaliser le truc et qu'on n'a pas le droit de posséder un certain nombre d'or, sinon il faut le déclarer. Enfin, vous voyez, c'est toujours pareil, Mhm. hein. C'est toujours Mhm. pareil avec cette matrice, elle veut avoir la main absolument sur Mhm. tout. Elle veut tout, tout, tout contrôler. Mhm. Donc, on n'a même pas le droit d'avoir une quantité d'or certaine chez soi. Mhm. Mais voilà, ça c'est de la souveraineté. Posséder Mhm. réellement la valeur. Ok, Pareil d'accord. avec le pétrole, c'est pareil avec les terres, terrains. Mhm. Posséder les terrains, c'est à vous. Même s'il y a des certificats de propriété, bon, ça c'est autre chose, mais Mhm. l'idée c'est de partir vers des systèmes qui nous permettent de gagner en souveraineté et donc de disposer comme on le souhaite, sans qu'il y ait un tiers qui vienne se mêler de nos affaires. Si moi demain avec la crypto-monnaie je veux t'envoyer une somme d'argent, bah, je peux le faire sans Mhm. limite, sans que Oui, personne soit au courant. oui, Ou pas. Pour ceux qui veulent de la transparence, le système d'échange de la blockchain Bitcoin est transparent. oui. Donc c'est pour ça que je faisais un coucou à nos amis politiques et que j'ai fait quelques vidéos dans ce sens en espérant qu'elles se propagent, en disant ben moi j'aimerais bien que les comptes de la République et les comptes présidentiels, ministériels, etc. soient tous basés sur la blockchain. Comme ça, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort et on sait où ça va. Mhm. Bon, vous imaginez bien qu'ils accepteront jamais un truc pareil. On se demande pourquoi. Mais voilà, il y a moyen de faire un système complètement transparent. Il n'y a aucun problème. Mhm. Il y a aussi moyen d'utiliser des blockchains d'autres crypto-monnaies qui permettent des échanges complètement anonymes, comme le cash, pour ceux qui préfèrent cette voie-là. Et les deux, D'accord. bien entendu, sont réalisables. Mhm. Il y a des systèmes qui existent pour faire des échanges de valeurs sans passer par l'euro ou le dollar. Mhm. D'accord. Ok, alors quand justement on est complètement novice avec ça, comment on commence ça, comment on démarre donc toi tu as des formations pour ça, je crois, hein, bien sûr. Oui, alors j'enseigne ça, c'est important, et ça se fait, à mon sens, en plusieurs étapes. Ben oui, il faut se former, il n'y a pas le choix. On est dans un Mhm. nouveau système, il faut apprendre le principe, comment ça fonctionne. Mhm. Il faut également, puisqu'on veut gagner plus de liberté, à un moment donné, il faut quand même faire confiance à des gens qui ont débroussaillé le terrain et qui ont essayé.
C'est ce que Mhm. je m'efforce de faire au quotidien, parce que je suis aussi un geek. Donc je suis dans, Mhm. je suis dans je suis dans les PC, dans les systèmes, dans le machin, depuis que je suis tout petit en fait. Mhm. Donc j'ai eu le temps de me familiariser et donc une partie de mon activité, c'est bah, d'essayer, d'aller d'aller essayer des systèmes, des Mhm. logiciels, ce que proposent d'autres sociétés alternatives, ce qu'on appelle des fintech, des Mhm. technologies ou des sociétés basées sur la technologie et la finance. C'est pour ça qu'on appelle ça Mhm. fintech. Ouais, ok. Et puis voilà, j'essaye, je restitue. Et si je pense que c'est plutôt bon, si je pense que c'est beaucoup plus puissant qu'une banque classique, qu'il n'y a aucun risque, etc., ou moins de risque, Mhm. on va dire, plutôt qu'aucun, parce que le risque zéro n'existe pas, Mhm. je suis dans une banque classique, bah, à ce Mhm. moment-là, je guide les gens vers les choses les plus simples et les plus efficaces et les moins risquées. D'accord. Voilà, il faut se former un petit peu et progressivement, on va voir comment ça fonctionne. Comment est-ce que je crédite mon compte? Comment est-ce que je dépense au quotidien? Ah oui, mais la crypto-monnaie, comment je vais faire pour l'utiliser au quotidien? Ouais, mais aujourd'hui, c'est très simple. C'est-à-dire? Tu... C'est-à-dire que tu as une carte bancaire Ok. reliée à ton compte crypto-monnaie, ou ça peut être Bitcoin comme ça peut Mhm. être autre chose. Mhm. Tu vas t'acheter, tu vas faire tes courses à Carrefour, allez. Ouais, Tu vas faire tes courses là-bas et tu payes avec tes crypto-monnaies directement. d'accord. C'est devenu très simple. C'était pas le cas il y a 5 10 ans, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Donc apparemment, ça paraît simple et accessible quand même pour Ça tous, je l'est. pense. Alors, le premier, enfin, les premières étapes sont simples. Ouais. Maintenant, si on veut gagner en souveraineté et en liberté, ça demande un apprentissage supplémentaire. Et là, on en rentre dans ce qu'on appelle la DeFi. La DeFi, c'est la finance décentralisée. Mhm. C'est un peu plus technique. D'accord. C'est pas encore trop démocratisé, mais ça va très vite changer puisque la technologie évolue à une vitesse folle. Donc, faut pas D'accord. s'inquiéter. Mais si on prend les choses dans le bon ordre, Mhm. c'est pas compliqué du tout. Mhm. C'est juste que les gens sont happés par cette liberté. Donc, les gens vont être intéressés par le décentraliser, la souveraineté totale avec les blockchains anonymes. Mhm. Ça, malheureusement, c'est un peu technique. Donc, si on commence par ça, on va se casser les dents et on va s'en dégoûter. D'accord. Voilà le principe. Mhm. Commençons par des choses simples. Commençons par aller dans des organismes qui ne sont pas des banques, mais qui restent centralisés, dont on peut faire confiance, qui nous apportent un service ô Mhm. combien plus efficace, rapide, sécurisé et avec des taux d'épargne beaucoup plus intéressants que dans les banques classiques. D'accord. Puis progressivement, faire sa transition si on a envie de la faire. Et D'accord. ensuite, on peut directement avoir des cartes bancaires sur des portefeuilles qu'on appelle non custodiales. Non custodial, c'est que tu possèdes réellement tes fonds. D'accord. Donc, tu vas mettre ton... C'est des portefeuilles qui sont basés sur la blockchain. Donc en fait, c'est comme si, pour le résumer, tu avais ton argent, ton portefeuille sur ta clé, dans ta clé USB. Et Mhm. la clé USB, tu peux la mettre dans ta poche. D'accord. Tu peux payer avec ça. Et tu peux payer, comme je t'ai dit, tu peux payer 1 million à n'importe qui en, allez, quelques secondes, voire quelques D'accord. minutes. Tu peux acheter une maison avec ton... Exactement. Ouais, ouais, Il suffit carrément. que l'acheteur ait les fonds sur lui et que le Mhm. vendeur accepte ce moyen de paiement. Mhm. Même pas besoin de passer par, qui vous voulez, les banques, les transactions Mhm. internationales, chères, les grands frais. Non, non. C'est très rapide, c'est très simple et c'est peu cher. Que vous envoyez 5 dollars ou 10 milliards de dollars, c'est le même coût. D'accord. Généralement, c'est moins d'1 euro, enfin moins d'1 dollar. Mhm. C'est un autre paradigme qui est en train de se mettre en place. Vraiment, je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point la finance traditionnelle est en train de changer. D'accord. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a un consensus de banques qui s'organisent pour créer leur propre blockchain. Mhm. Parce qu'ils ont compris que bah, le vent tourne, que leur D'accord. système de réseau, c'est plus pareil, ça fonctionne plus. Aujourd'hui, on a la blockchain qui permet de faire des paiements sans frontières au travers du le monde entier, peu importe qu'on soit à 1 kilomètre ou à 5000, ça va à la même vitesse. Mhm. Mhm. Et Ok. donc, ça séduit énormément les sociétés qui font transiter beaucoup d'argent à la seconde au travers du monde. Et ça, on ne le dit pas en fait, c'est ça le problème. Oui. On nous dit rien dans cette société. On est C'est comme... tenu Oui. informé de rien. Quand vous regardez les infos, plutôt Oui. que de vous dire
Il y a un système blockchain. Hein, quand vous regardez, je sais pas, moi, c'est qui déjà sur TF1? Il y a Claire Chazal, Euh, je Poivre regarde. d'Arvor, bon, vous savez, Ouais. bon, bref, tous les présentateurs là. J'ai lâché l'affaire depuis très longtemps, donc je connais pas leur nom. Harry Roselmack et compagnie. Bon, bref. Ils vont vous parler de catastrophes, ils vont vous parler de Mm, ceci, de cela, des trucs ouais, pour vous mm, maintenir dans un état anxiogène. Et mm, jamais ils vont vous dire que la finance est en train de changer, que la blockchain est en train de se mettre en place, que c'est beaucoup mm, mieux, que c'est plus rapide. Non, ils vont pas vous parler de ça. mm, Donc vous allez le découvrir ou pas. D'ailleurs, peut-être mm. que vous ne le saurez jamais pour ceux qui vont pas s'y intéresser. Non, parce que qui connaît le réseau Swift, par exemple? C'est écrit ça sur les RIB. Ouais, mais qui sait ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pas moi. Pourquoi un IBAN? Pourquoi un code Swift? Tout Ouais. le monde s'en fout. Nous, Mm, ce qu'on veut, c'est envoyer de l'argent. Donc en fait, les choses ne vont pas changer. On va mm. passer sur la blockchain et personne ne le saura. D'accord, oui, en fait, Ouais, qu'on le mais veuille. c'est plus rapide en ce moment, les frais sont moins élevés, quoi, mais on ne saura pas pourquoi, ni comment. D'accord. Oui, alors donc le système alternatif, il existe déjà. Soit on y va de nos plein gré, soit de toute façon on va y aller. C'est ça que tu es en train de dire. On y est quasi. On y est quasi. En fait, c'est ça qui est intéressant parce que certains me disent, peut-être à juste titre, ça c'est un autre Mhm, débat, mais je suis pas en accord. Ouais, la mhm, technologie, elle n'est pas émancipatrice parce que la technologie, c'est eux qui contrôlent Internet, ils peuvent tout voir, mhm, etc. C'est pas totalement juste et ni totalement faux donc. mhm, Donc ils ont peur de la tech. Ah ouais, mais non, les crypto-monnaies, comme je t'ai dit, c'est du vent, c'est pour les truands, mhm, c'est volatile, c'est mhm, dangereux, machin bon. mhm, mhm, Mais en fait, ils vont bientôt l'utiliser, voire ils mhm. l'utilisent déjà et ils le savent même pas. Donc que vous D'accord. vouliez ou non, en fait, que vous aimiez la crypto ou pas, vous allez y aller. Mhm. Donc quitte à y aller, autant savoir où on met les pieds, autant C'est bon. anticiper. On va y aller sans pour autant être, comme tu dis, propriétaire de nos fonds, si j'ai bien compris. Là, ce sera, Ah ouais, c'est bah autre chose. C'est autre là, chose, on va là. parler d'un truc. Oui, bah, ce qu'on appelle les CBDC, CBDCs ou MNBC, donc monnaie numérique des banques centrales. Oui. Pour moi, ça va très certainement être la plus grosse dinguerie de peut-être du siècle. Pour ceux qui pensaient que tout ce qui s'est passé pendant le Covid, etc., c'était liberticide, c'était énorme ce qui s'est Mhm, passé, hein. Je veux dire, le pass mhm. sanitaire et compagnie. Si déjà vous trouvez que ça c'était abusé, bah, vers quoi on va, ça va pas vous enchanter. Et on y va. D'accord, ok. On va avoir droit à une monnaie contrôlable Mhm, à distance. C'est simple. Imaginez tous les trucs les plus dégueulasses, ça pourrait être mis en place. C'est-à-dire que moi, demain, si je suis un mauvais citoyen, mhm, si j'oublie de payer les impôts, une amende, mhm, si pour quelconque raison j'ai fait... Ils pourront venir directement taper sur sur mon portefeuille. mhm, Alors déjà, à la base, il y a ce qu'on appelle des saisies administratives à tiers mhm, détenteur. Il n'y a plus besoin de titre exécutoire délivré par le juge pour faire des saisies, etc. Mais là, ça sera encore plus facile. Tu appuies sur le bouton, tu retires l'argent à qui tu veux. Tu pourras rendre l'argent périssable. Tu sais, pour inciter la consommation, tu peux dire, voilà, vous avez 100 euros, mais ces 100 euros, dans un an, ils disparaissent. mhm, Donc vite, consommer. mhm, Tu pourras plus faire ce que tu veux avec ton pognon, tu pourras plus le cacher. Tout mhm, sera marqué, toutes les transactions garderont une trace. Donc on pourra remonter sur tout ce que tu as fait, tout ce que tu as consommé. On peut tout imaginer. mhm, Donc là, ouais, ça va être un gros coup pour les libertés. mhm, Et vous imaginez bien que dans la société dans laquelle on vit, ils vont pas se priver pour faire ça, hein. mhm. À Ok. moins d'être un peu naïf, d'être un peu endormi bon, sur ce qui se passe depuis déjà très longtemps. Mhm, On le sait très bien que le monde est de plus en plus restrictif. Et avec la mhm, monnaie numérique, ça va être le contrôle directement sur l'argent. C'est-à-dire que si demain, moi, je suis blacklisté pour X raisons, mhm, je pourrais peut-être plus consommer quelque chose dans un magasin. mhm, Interdit. Carte bancaire ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas retirer chez Carrefour, par exemple. Vous ne pouvez pas faire mhm, vos courses. mhm, Tu es un mauvais citoyen, tu dois de l'argent. On a décidé que, bah non, ta carte est bloquée. mhm. C'est du code informatique, ils peuvent tout faire. Ouais, d'accord. Et là, ils sont en train de mettre en place le portefeuille d'identité numérique dans l'Union européenne. Ils veulent tout mettre dedans, c'est-à-dire dossiers médicaux,
tes titres de Mm. transport, tout, tous tes documents. Mm. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer malheureusement? Et ça va venir. Si tu Mm. veux ouvrir un compte en banque, si tu veux t'inscrire à l'université, si tu veux être employé dans une entreprise quelconque, etc., si tu veux un centre de loisirs, peu importe. Un hôtel, par exemple, quand tu vas à l'hôtel, tu délivres ta pièce d'identité. Bah là, les hôtels seront dans l'obligation de demander le portefeuille d'identité numérique qui contient à peu près toute ta vie. Ah oui, oui, d'accord. Et tu pourras donc être tracé. Et ça va se combiner avec l'euro numérique. Mhm. Parce qu'on parle déjà de portefeuille. Tu sais, on appelle ça un wallet, un portefeuille en Ouais. anglais, et dans le monde de la blockchain. Donc, on t'habitue déjà à utiliser les termes portefeuille, wallet avec identité numérique, mais tout va être mélangé. Mm. Et ça sera pratique, c'est ce qu'ils vont vous dire. Ne vous inquiétez Mhm. pas. On a un système en place. Avec juste un QR code, une petite carte, vous avez absolument toute votre vie dedans. Mhm. Vos diplômes et tout, tout. Mm. Merveilleux d'une certaine manière. Mais à quelle fin? Mm. Bah, c'est l'intention qui définit tout dans cette vie. Mm. Ok. Donc, c'est très riche que tu partages effectivement et chaque partage mérite un développement qu'on peut trouver justement sur ta chaîne, d'autres vidéos et aussi donc des formations, hein, d'après ce que je comprends, tu as des formations sur ton, ce que je sais du moins, c'est que tu as des formations sur ton site et aussi peut-être des accompagnements qui sont... Donc ça, c'est des formations, c'est des choses qu'on achète sur ton site ou tu fais par exemple, en mentoring, c'est des one-on-one ou des groupes, etc. de formation, non? C'est individuel, comment ça se passe dans ton système? Je dirais que pour les formations, à la base, c'est du e-learning. Oui, C'est-à-dire e-learning. que e-learning, c'est on va sur une plateforme de Ouais, formation, il y a des vidéos, on suit ce que je fais, c'est ce qui ouais, limite ok. les tutoriels, etc. Les entretiens sont possibles aussi. Ouais. Et s'il y a un projet spécifique, on peut discuter d'un accompagnement. D'accord, 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 d'accord. Ça dépend le besoin. Ok, ok, ok. Bah, merci pour tout ça. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut quand même s'en occuper assez rapidement. Si on veut déjà, oui, anticiper semble une bonne chose, plutôt qu'être encore une fois mis devant le fait accompli et se rendre compte un peu tardivement que, oups, on est un peu prisonnier du système, d'un système qui veut nous contrôler. Donc, Le piège se referme. Hmm, La technologie est une voie d'émancipation. Malheureusement, c'est un outil. hmm, Les gars d'en face utilisent ces outils pour leurs intérêts. Et nous, on a tout intérêt à s'y intéresser pour justement faire ce qu'on veut plutôt que de hmm, subir. Parce que hmm. le mur se rapproche et c'est pas une fois qu'on est dos au mur qu'on est plus à l'aise hein, pour Bien réagir. sûr. C'est ça. Donc ce que je dis, c'est qu'on est encore dans les temps et qu'on Mhm, est aujourd'hui à la croisée des chemins. mhm, Il y a ceux qui vont se dire j'y vais, mhm, et peut-être les autres qui vont se faire prendre de court. hmm, On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Je veux pas répandre de la peur et de l'anxiété. Je pense qu'on a un hmm, temps d'avance, hmm, ouais, on peut le faire relax, etc. Mais on doit travailler sa liberté pour anticiper l'avenir, parce que hmm, bon, on a vu que quand c'était la panique, on pouvait compter sur personne, hmm, hmm. Absolument. ni sur l'État, surtout pas sur l'État. Hmm, 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 Donc autant dépendre de soi-même, autant s'organiser pour pas être enfermé. hmm, Moi, si demain j'ai envie de faire une transaction avec toi, hmm, je serai prêt. Hein, si j'ai hmm, envie de t'acheter quelque chose sur Le Bon Coin, par exemple, hmm, et que, je sais pas, bah, demain c'est interdit parce que Le Bon Coin, c'est contrôlé, il faut donner ton identité pour savoir ce qui transite sur la plateforme, hmm, je préfère anticiper pour avoir des moyens de paiement pour te payer directement plutôt que hmm. d'utiliser mon portefeuille d'identité numérique délivré par l'Union européenne, tu vois. En effet. Voilà. Donc, il faut, à mon sens, avoir quelques cordes à son arc pour affronter les quelques difficultés de cette société. D'accord, oui. Donc là, tu parles spécifiquement d'ailleurs de l'Union européenne. J'imagine que, par exemple, les États-Unis, ce serait quand même pareil et qu'il y aurait des endroits sur Terre où il y aurait aussi euh, un échappatoire, j'ai envie de dire. On est là vraiment. On imagine. Alors oui, je te dirais Nucléaire. d'une manière assez simple, Oui. moins il y a d'administratifs, moins il y a de matrices, plus tu es libre. Mhm.
Après, chacun voit midi à sa porte, chacun regarde le pays. Bon, on imagine bien qu'en Amérique latine, ah, il y a d'autres problèmes en Amérique latine, hein. Oui. Le monde n'est pas rose, hein. C'est ceux qui Mm. cherchent à fuir la France parce que c'est un pays qui commence à virer coton. Bon, bah, c'est pas le paradis ici-bas. Donc, on peut trouver peut-être des îles paradisiaques, on peut peut-être aller en Afrique, mais voilà, après, faut y trouver son compte. C'est Est-ce que ça, vous serez bien en Afrique? Il y a moins d'administratifs, mais il y a d'autres problèmes. c'est sûr. Voilà, est-ce que partir en Asie, c'est pareil, l'Asie sont quand même assez durs. Mm. Eh Politiquement, oui. la liberté d'expression, tout ça, ils aiment pas ça là-bas, hein. Mhm. Donc il suffit qu'on critique le système pour se retrouver en prison. Mm. Il y en a un, j'ai vu récemment, il y en a un qui était condamné à payer je sais plus quoi, parce que je sais plus ce qu'il a fait. Il était condamné à des coups de fouet quand même. Ah oui. 50 coups de fouet. Je veux dire, mais, pour nous, ça paraît surréaliste en Mm. Europe, Ouais, c'est ça. en France principalement, bon, et les voisins autour. Mais voilà, il y a Mm. quand même des pays où Ouais, on n'est pas préparé à ça. non, c'est sûr. Enfin, on Les peut imaginer que... frustrations, c'est que fuir la France, ok, mais Ouais. Bah, on peut imaginer quand même s'il y a un grand mouvement de conscience, là je parle de façon générale, que de toute façon c'est sur le plan planétaire, c'est sans frontières. Et que quelque c'est ça. chose peut-être d'inattendu pourrait aussi évoluer en notre faveur. En notre faveur, en faveur de l'humain et du vivant. Oui, et que d'ailleurs, quand je parle, c'est une précision importante, parce qu'on Mhm. me la pose souvent, quand je révèle la fraude à l'acte de naissance, Mm. on me dit, ouais, mais est-ce que c'est qu'en France ou ailleurs, ou est-ce que je suis concerné, moi, en Belgique ou au Canada? C'est partout pareil, en fait. La fraude, elle est mondiale, hein. Faut bien Ouais. comprendre. Je comprends pas bien le mot fraude en fait, Bonis. Pourquoi La fraude? fraude, la fraude parce qu'ils ont fraudé. Ils ont fraudé sur la nature même de l'acte de naissance. Mhm. L'acte de naissance, tu pourrais te dire que c'est un paplard qui déclare la venue au monde d'un être vivant. Mhm. Non, c'est un contrat. Oui, oui, On, oui, voilà, c'est ça. on est dans une société de contrat et on ne le sait pas. Mhm. On Oui, sait oui, pas, oui, on c'est ça. connaît pas les règles. On Ouais, se les merci de fait préciser. dicter, on nous explique rien. On est dans la représentativité, donc on délègue. On délègue Mhm. à des représentants, donc les politiques, Mhm. qui votent les Tu lois, donnes, finances et les impôts. tu donnes On ton pouvoir, délègue quoi. à des avocats. On ne devrait pas. Oui, on donne son pouvoir, quoi. C'était pour en revenir à ça, On, effectivement. on donne ce qu'on appelle notre représentativité. On ne se D'accord, représente plus, on donne ça à quelqu'un d'autre. d'accord. Mais si vous ne le donnez pas aux bons individus, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? En effet. Bah, si tu donnes, je sais pas moi, tu as envie d'investir 10 000 € et que tu Mhm. donnes ça à un voleur, il part avec la caisse, il part avec ton pognon. Mhm. Ah ouais, bah t'as confié à qui il fallait pas. Mhm. Bah, la représentativité, on l'a confiée au même en fait. Mhm. Donc ils vont pas l'utiliser pour toi, ils vont Mhm. l'utiliser pour eux. Mhm. D'accord. C'est ça la Ok. souveraineté. Mhm. Ok. Bah, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de matière dans tout ce que tu as partagé. Je sais pas si tu vas ajouter quelque chose, mais là, je trouve que déjà, ça mériterait d'être réécouté. Bah, en fait, je pense qu'on pourrait développer chaque point Ouais. indifféremment pendant 1 heure ou plus, Mhm. parce que oui, Mhm. voilà, bon, j'ai balancé plein de graines, chacun ira faire pousser celle qu'il a envie de faire pousser, mais voilà, au moins vous avez matière à vous occuper ces prochaines années, ça c'est sûr. Ok, Je dis pas d'accord. ces prochaines heures ni ces prochaines semaines, je dis ces prochaines années. Ah oui, quand même. Oui, j'ai Mhm. mis, j'ai mis, ouais, pour être sûr de moi, pour détricoter tout, c'est pour ça que je dis quand je fais des formations, je vous fais gagner du temps. Moi, j'ai Oui. mis 20 ans, plus de 20 ans, à Mhm. détricoter tout, tout. D'accord. Et notamment la sphère administrativo-juridique où personne ne veut mettre un nez dedans. Mhm. Quand on a compris le droit, les lois, la légalité, etc., on n'a plus envie de participer à ça. Mhm. Donc, ça occupe, parce qu'on a... Ne me croyez pas sur parole. Mhm. Je vous donne des pistes, vous allez chercher, ça va vous prendre peut-être du temps, ça va vous intéresser, et vous allez devoir vous convaincre, et donc ça va prendre du temps. Mhm. Bah, merci pour tout ce que tu fais déjà et merci d'avoir partagé ta vision là, qui est vraiment très singulière. Je suis vraiment ravie et honorée de t'avoir accueilli sur cette chaîne et bah, je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode. En tout cas, je mettrai bien sûr tous les liens sur la vidéo pour te contacter, te retrouver, tes formations et puis tes autres vidéos qui développent tous ces thèmes. Merci à toi, Et merci à toi pour l'invitation, avec et plaisir. à bientôt. À bientôt.